pas tout de suite, laissez-moi faire. Je n'ai pas compris, veuillez répéter. Ça vibre. Ça va être le bureau. Je n'ai pas compris, veuillez répéter. C'est ce qui me rappelle. J'avais écouté ça il y a quelques années chez les amis à... C'est de ça que vous cherchez? Mais c'est mon téléphone, ça. Bah ouais, et il vibre pas. On rigole moins là. À travers ce que l'on vient de voir, on pourrait donc dire que le mode sans son peut se rendre très utile dans certaines situations. On utilise de nos jours nos téléphones dans des contextes extrêmement différents, d'où le fait qu'à un moment ou à un autre, le mode sans son devient indispensable pour tout le monde. Ce mode consiste tout simplement à prévoir une manière optimale d'utiliser une application sans le son. Il existe plusieurs moyens d'implémenter un fonctionnement dégradé d'une application selon les tâches qu'il est possible de réaliser à travers celle-ci. Par exemple, pour Siri, on peut choisir d'avoir ou non un retour audio selon l'option choisie dans les paramètres. On pourrait aussi faire en sorte de laisser le choix à l'utilisateur entre la saisie vocale et la saisie au clavier pour remplir des champs, comme c'est le cas pour l'application Google. Beaucoup de jeux mobiles ont d'ailleurs des modes sans son, ce qui facilite leur usage en public. Bien sûr, il reste malgré cela des applications où l'implémentation d'un mode sans son reste assez compliquée, comme par exemple pour les applications de reconnaissance musicale. Pour conclure, on pourrait dire que toute application récente devrait avoir un mode de fonctionnement qui lui permet d'être utilisé sans le son, de manière à ce que ce mode dégradé soit adapté aux tâches que l'application permet de réaliser.